Depuis 7 ans, nous avons connu notre lot de crises, assez pour toute une vie. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une crise d'un autre genre. L'Amérique a été surprise par le sursaut de la croissance qui a relancé l'activité industrielle, réduit le nombre de bureaux vacants et provoqué une pénurie de capacités. Des projets d'expansion depuis longtemps en veilleuse ont été remis à l'ordre du jour et tout porte à croire que nous assistons à un boom de l'activité. Ce dynamisme se limite-t-il à des segments ou des régions des États-Unis ou s'agit-il plutôt d'un mouvement généralisé touchant l'ensemble de l'économie? On pardonnera aux cyniques leur brin de scepticisme. Après avoir atteint des sommets en 2008, l'activité du secteur de la construction privée non résidentielle a plongé de 34 % au début de 2010. Et ce n'était pas fini. La croissance est revenue en 2011, mais elle est essoufflée à la fin de 2012. La remontée a été longue et malgré l'essor récent, l'investissement dans les structures demeure à seulement 85 % des pics de 2008. Ce segment de l'économie ayant probablement été le plus durement éprouvé, on pourrait s'attendre au mieux à ce que son redressement soit hésitant. L'évolution de la capacité industrielle est ce qui a changé la donne. L'utilisation de la capacité pour toutes les industries se trouve à un point de pourcentage des sommets précédents, comblant pratiquement le fossé de 14 points de pourcentage qui s'était ouvert en 2009. En considérant uniquement le secteur manufacturier, le resserrement de la capacité est encore plus grand. Il se situe au sommet précédent. Fait intéressant, à l'époque, l'activité mondiale progressait à un rythme débridé. Cette fois-ci, le redémarrage est mondial et la capacité de production américaine est déjà presque totalement utilisée. C'est vrai pour la plupart des sous-secteurs manufacturiers, mais certaines industries affichent un essor très marqué. Par exemple, les secteurs du textile, du vêtement et de l'alimentation présentent tous des niveaux d'utilisation de la capacité supérieurs au pic précédent. D'après les récents chiffres, l'industrie automobile croule sous la demande avec un taux d'utilisation de la capacité de 106,5 % par rapport au pic précédent. Voilà des contraintes de capacité majeures. Les prix dans l'immobilier commercial illustrent bien cette situation. Les derniers chiffres révèlent des hausses d'une année à l'autre de plus de 8 % et une croissance annualisée de 10 %. De plus, selon l'indice des prix de l'immobilier commercial établi par Green Street Advisors, les prix ont atteint des niveaux sans précédent et leur croissance s'est récemment accélérée, des signes manifestes d'un marché en pleine effervescence. Alors, les entreprises réticentes à dépenser ont-elles changé d'idée? Il semble que oui. Les constructions réalisées progressent à un rythme effréné. La construction de locaux à bureaux à des fins générales a gagné 15 % en glissement annuel, tandis que ce taux atteint 14 % pour les locaux commerciaux. Les installations destinées au secteur automobile ont fait un bond de près de 40 % comparativement à pareille date l'an dernier. La construction des usines affiche une forte hausse de 20 %, suivie de près par le segment voisin du transport de surface. Toutes les industries n'investissent pas au même rythme, mais elles pourraient bientôt le faire. D'habitude, il y a un retard d'environ 2 ans entre l'activité de la construction et la croissance, et il y a de bonnes chances que certains segments tentent de le combler. Ils pourraient alors être confrontés à un manque de capacité de construction, ce qui n'a rien d'étonnant après une si longue hibernation. Les tensions s'accentuent lorsque nous ajoutons à cela l'activité du secteur public.
La construction des meubles de bureaux fédéraux est en forte augmentation et ce n'est que le début. L'activité des secteurs des autoroutes et de la voirie a doublé au cours de la dernière année. Même tendance du côté de la construction d'installations de traitement des eaux usées, en hausse d'environ 75 %. Enfin, la construction d'installations de conservation a gagné environ 30 %. Contrairement à la période suivant immédiatement la crise où la croissance était alimentée par les programmes de relance, l'activité actuelle semble stimulée par les besoins. Ce dynamisme est très impressionnant. De plus, il est suffisamment généralisé et promet d'être bien implanté. Voilà une excellente nouvelle, toutefois accompagnée de deux mises en garde. Tout d'abord, la construction est un secteur particulièrement orienté vers l'économie intérieure, ce qui le rend spécialement vulnérable aux contraintes du marché local, une réalité aggravée par le protectionnisme de l'après-crise. Ensuite, lorsque nous y ajoutons l'adoption d'une politique monétaire ultra-accommodante, ce pan de l'économie pourrait bientôt subir tension sur les prix beaucoup plus importants. Au bout du compte, à court terme, le manque de capacité industrielle aux États-Unis pourrait être aggravé par une pénurie de la capacité dans le secteur de la construction, lui-même générateur de capacité. Ce scénario pourrait annoncer une montée de l'inflation, mais aussi une belle occasion pour les entreprises averties du secteur de la construction faisant affaire aux États-Unis et pouvant offrir des solutions clés en main sur le marché américain. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.